Yafan Abdourahman, bonjour. Bonjour. Ou le commissaire électoral, ou un personnage très important de la campagne électorale et des élections. Nous capables même appeler l'arbitre principal du match électoral qui s'annonce. Writs of Election fin sorti vendredi. Explique-nous qui passait à partir de cette étape-là. Bon, comment on fait dire, pas vraiment un arbitre, parce que pas que du monde pensait qu'il y a un arbitre qui n'est pas capable de souffler. Donc, ça c'est un autre débat. Mais pour revenir avec les rites des élections, on nous connaît une rite sortie vendredi par la présidence. Et là, nous faisons mettre la machinerie électorale en branle. Nous commençons le travail dès vendredi après-midi. Et une élection, il y a un paquet time frame. Beaucoup d'affaires régies par la loi électorale. Par exemple, nous devons commencer à faire l'enregistrement des partis politiques à partir de demain. Donc, vous allez mettre une notice dans les journaux, vous allez préparer un communiqué de presse, et ça, il finit faire vendredi après-midi lui-même. Et maintenant, la prochaine étape très importante, c'est un parti politique vous enregistré sur 3 jours, étalé sur 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi. Ça, c'est une étape. L'autre étape aussi importante, peut-être, qu'ils m'ont oublié de mentionner, c'est les returning officers qui viennent déjà nommés dans les 21 circonscriptions de l'île Maurice et de Rodrigue. Donc, ça 21 du monde-là, qui est dans le cadre du parquet, dans hauts fonctionnaires et les magistrats de la cour intermédiaire et de district, c'est un rôle très important à jouer. Parce que l'île Maurice suivait un peu le système anglo-saxon, que le returning officer lui-même ou elle-même qui est en charge de la circonscription. Et c'est eux qui prennent toutes les décisions qui visent dans cette circonscription. Et ça paraît un peu surprendre mes camarades européens. C'est eux qui déclarent les résultats dans d'autres circonscriptions. Et nous avons nous les résultats par fax ou par mail. Et nous sommes comme un spectateur passif qui nous simplement recevoir les résultats comme les médias ou les autres personnes intéressées avec les résultats. Justement, nous continuons un peu dans le côté didactique de sa première partie, sa interview. Oui. Tout le monde pas nécessairement comprend le rôle et fonction commissaire électoral et ce staff pendant la campagne électorale et joue élection et joue dépouillement. Explique-nous un coup, grosso modo, qui est votre rôle? Oui, une question bien pertinente. La commission électorale, nous croyons qu'il faut nous faire la distinction claire et nette. En effet, il y a 2 commissions. Il y a le bureau du commissaire électoral, dont je suis le commissaire électoral, avec un personnel à plein temps, à peu près 70 personnes qui travaillent à plein temps pendant toute l'année. Hein. Et aussi, nous avons en parallèle ce qu'on appelle à Maurice la ESC, Electoral Supervisory Commission, qui a un président avec 6 membres. Le président et les membres sont nommés par le président de la République, pour une période de 5 ans, et le président vient consulter, d'après la Constitution, le Premier ministre, le leader de l'opposition, et aussi d'autres partis leaders qui les pensaient besoin consulter avant les nomment le président et les membres de la commission électorale. Et ça, pour 5 ans, il n'y a pas mal de fonctionnaires, par contre, moins de fonctionnaires, et tout le monde personnel, moins de fonctionnaires à plein temps. De l'autre côté, le président et les membres de la ISC, ils sont nommés par le président pour une période de 5 ans, qui est renouvelable. Par exemple, le président lui-même de la ISC, il fait nommé depuis 1982, et maintenant il est le président depuis au moins 7 ans, 8 ans maintenant. D'accord? Et les 2 commissions travaillent ensemble, mais d'après la Constitution, le bureau du commissaire électoral est tenu à faire l'enregistrement des électeurs tous les ans, et aussi il organise les élections générales, les élections municipales et les élections villageoises. De l'autre côté, la commission ISC, encore une fois d'après la Constitution, son main function, son attribution principale, c'est supervise la conduite des élections par le bureau du commissaire électoral et aussi supervise l'enregistrement des électeurs par le bureau du commissaire électoral. Et la Constitution va plus loin. La Constitution dit comme ça que le commissaire électoral shall keep the ESC fully informed concerning the exercise of these functions. Donc, d'après la Constitution, nous sommes tenus, de par la loi, de par la Constitution, nous informer la ISC de tout ce qui est passé au niveau de l'enregistrement électeur et au niveau de l'organisation physique et pratique des élections à Maurice. Et moi, je l'ai juste parce que la Constitution dit aussi que le commissaire électoral doit être un avocat de formation. Donc, je suis scrupuleusement les thèmes de la Constitution. Donc, tout ça que nous faisons au bureau ici, nous faisons une réunion avec la ISC. Et de par la Constitution, encore une fois, on a le droit, comme commissaire électoral, pour être présent dans toutes les réunions de la ISC. Donc, moi, je demande à part entière, plus ou moins, de la ISC. Grosso modo, ce qu'il nous a dit, c'est que ce soit ISC ou bien que ce soit ou staff,
il n'y a aucun room pour improvisation en fait. C'est tenu de respecter très strictement les règles. Les règles de la Constitution et de la loi électorale, hein, qui appelle le RPA, le Representation of the People Act. D'accord? Mais nous savons improviser, comme vous dire où, nous savons grignoter ça et là. Ouais. Par exemple, nous faisons faire, surtout que nous faisons gagner une directive, pas une directive, mais un hint bien clair de la Cour suprême, après le jugement de Ashok Jagnath, et que nous faisons réussir à mettre en pratique ce qu'on appelle un code de conduite, inspiré largement du code de conduite indien. Nous pouvons évoquer ce code de conduite-là un petit peu plus tard dans cette interview-là. Oui. Laisse-nous causer un peu de nouveautés par rapport à sa campagne électorale et sa élection de 2014. Oui. Il y a une différence de taille pour cette élection-là. Pour la première fois Oui. dans l'histoire électorale, un électeur pour bien présenter une pièce d'identité, mais bien préciser, une pièce d'identité pour être capable de voter. Il y a une évolution positive, bien sûr, mais qui fait une tordée comme ça pour venir. Un paquet de politiciens pendant la question, qui fait nous introduire sa mesure-là maintenant. Vous venez d'expliquer et moi dire, oui aussi maintenant, que ce n'est pas un coup de tête. C'était après mieux réflexion. Et vous pouvez un petit peu en arrière, si vous permettez-moi. Dans le passé lointain, vous d'accord avec moi que chaque dimanche, c'est comme notre voisin. Chaque dimanche, c'est comme notre voisin immédiat. Et ben, agent dans les bureaux de vote, tu peux objecter régulièrement quand il dit reconnaître qui dit moun, pas dit moun. Exactement. Au fil des ans, on a trouvé, moi, là, depuis 1998, je vous ai dit haut et fort qu'à aucun moment, pendant ces 16 dernières années-là, je trouve un agent d'un parti politique objecté dans une salle de classe qui ne soit pas des gens là qui vous a voté sur un autre monde qui vient voter sur place. Donc, nous prenons cela en considération. Après mieux réflexion, nous finissons mettre en vigueur en 2012. Comme vous dites, nous finissons improviser un petit peu, malgré la peut-être non. Mais là, on a dit quelque chose quand même, vous voyez là tout à l'heure. Et nous finissons dire qu'il est recommandable pour dire qu'on a une pièce d'identité en 2012. Et ça a marché à merveille. Nous trouvons que le réponse de l'électorat était très bien, très correct. Et nous finissons dire pourquoi pas ne pas étendre maintenant, parce que nous trouvons que l'agent dans les salles de classe, surtout maintenant, les jeunes agents qui n'ont pas été formés par les partis politiques. Et cette fonction, moi, bien dire, c'est dommage, mais c'est comme ça, notre fonction, c'est que rayer les noms des gens qui viennent voter. Tout le monde trouve dans la règle d'un crayon, je dis rayer non. Donc, nous disons comme ça, nous disons rassure-nous, nous disons surtout préserve et garantit le droit de vote de l'électeur qui est genuine. Donc, c'est pourquoi nous faisons mettre ça en place, cette mesure-là. Et aussi, nous faisons étendre un peu la panoplie des pièces d'identité qu'on va produire. Donc, nous ne pouvons pas dire carte d'identité qui fait que ce outil-là. Nous faisons même à l'empire en arrière, nous faisons dire la carte d'identité ancienne qui n'a pas servi. Et nous allons plus loin que ça. Nous disons capable de mettre un driving license en bonne et due forme, un passeport valide et aussi une carte bus qui est émise par la NTA pour les handicapés et les collégiens, qui ont 18 ans bien sûr, et aussi une carte bus qui est émise par le ministère de la Sécurité sociale pour les personnes âgées. Donc il y a au moins 6 documents qu'un électeur est capable de produire pour capable d'exercer le droit de vote. Nous faisons aussi pour faire ça, surtout prenant en considération les appréhensions de quelques partis politiques qui disent qu'il est possible qu'il y ait un parti politique avec les moyens, capable de ramasser une carte d'identité dans une localité, moyennant de l'argent bien sûr, pour empêcher les gens de voter. Vous ramassez beaucoup de choses. Exactement, nous avons ramassé quelque chose en même temps. Et aussi, nous allons plus loin encore une fois. En 2014, nous pensons, avec la présence des radios privées, des médias, il est difficile pour une parti politique capable de faire ça sans que les autres gens connaissent qui peut arriver. Donc, nous pensons une bonne décision, et ça pour empêcher. C'est pas empêcher, au moins pour éliminer drastiquement les possibilités de personation pour les élections. Nous cause personation. Oui. Mon parent n'est pas motif bon, oui. Mais souvent on entend parler d'environ 10 à 15 cas par l'école de personation dans une élection générale. Selon où sa mesure-là, sa initiative-là, combien de cas de personation il vous permettent peut-être empêcher pour cette élection? Nous pensons pour éliminer ça drastiquement, comme on fait dire, parce qu'il y a un déterrent ça. Du monde pense 2 fois. Avant de faire des affaires comme ça, surtout jamais sur carte d'identité, et nous allons checker, nous allons rassurer nous qu'il même sa personne aura carte d'identité là. Et vous pensez qu'il faut marcher dans la pratique. Il faut marcher bien la fois dernière. Et en cas de doute, nous avons un système, nous avons un mécanisme interne. Une autre affaire qui est changée pour cette élection générale-là, c'est la caution, qui passe de 250 roupies précédemment à 1500 roupies. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent que caution, le coût de la participation à une élection générale, est bien le plus bas possible. Alors, qui fait ce changement de 250 à 1500 roupies? Oui. Encore une fois, nous sommes bien conscients
du fait qu'il y a une caution ne fallait pas aller trop fort pour empêcher les gens d'être candidats. De l'autre côté, nous avons réalisé que le chiffre de 250 roupies est en vigueur depuis 1968. Donc ça fait presque 45 ans. Okay? Et pour les municipales, encore une fois, caution de 100 roupies, il y a 500 roupies en 2012. Et nous faisons demander un peu avec le bureau des statistiques la valeur de 250 roupies en 1968, qui se valait était maintenant. Nous avons une correspondance en écrit officielle pour dire nous que ça peut vous surprendre et dire comme ça 250 roupies en 68 se valait aujourd'hui 8800 roupies. D'accord? Mais nous pensons que si nous mettons ça à ce prix-là, il pourrait y avoir un handicap et pour empêcher les gens de poser candidature. Il y a deux aspects pour être candidat. Soit mettre une caution, soit mettre une autre condition qui est aussi importante. Par exemple, vous mettez 100 sponsors dans la circonscription pour capable supporter la candidature d'un candidat. Si nous mettons 100 sponsors, il est difficile pour gérer le nomination day. Il y a plusieurs candidats et pendant chacun se passe sur la liste correcte. Parce que ici, c'est un seul jour de 9h à 3h. Donc, nous devons, on dirait, prendre une décision d'une façon contre l'autre. Et nous pensons que 1500 roupies dans les conditions actuelles, en Île-Maurice, en 2014, l'irraisonnable et pas pour empêcher un pour sa candidature. Et qui fait nous faire lire, souvent des fois, dans beaucoup de pays, vous trouvez, on donne deux exemples. En Inde, actuellement, la caution électorale est de 10 000 roupies indiennes. Un peu 5 000 roupies mauriciennes. Okay? À l'Angleterre, ne pas qu'à comprendre l'Angleterre, bien sûr, mais vous donnez-nous l'idée des 500 livres sterling pour supporter candidat pour le House of Commons. Parce qu'il veut faire ça, il y a plusieurs raisons de nous faire lire. C'est parce que, premièrement, il y a un paquet de gens qui ne sont pas intéressés par le processus électoral dans lui-même. Il y a, comment nous dire en anglais, il y a un prankster, il y a un joker. Il a envie de faire un peu fête-li, il faire un peu tam-tam dans l'élection. Il n'est pas intéressé avec le processus, il a envie de mettre son nom, un peu publicité. Ce doit être le plus légitime, pas le problème. Mais parfois, il a envie de faire le malin. Il fait le malin. Mais il vient parfois dans le bulletin. Il y a un autre cas encore, c'est aussi très important que nous prenons en considération. Il y a un paquet de petits partis champions qui viennent pour être un grand parti, un satellite. Pour gagner plusieurs avantages, l'argent, l'airtime à la télévision. Alors nous pensons, nous espérons que ça peut décourager des gens qui ne sont vraiment pas trop intéressés avec la candidature elle-même, mais pour venir pour faire un peu, comment vous dire, le malin, ou pour venir aider les autres un grand parti. Et nous pensons, nous faisons une juste mesure, que 1500 roupies, pas candidat, et nous espérons les marcher. Oui. Nous évoquons un autre changement, une autre amélioration. Beaucoup de monde appellent aussi ainsi pour cette élection-là. Cette élection-là marquée par une tightening, une consigne, un tightening de la présence de yard agents. Même un tightening. Le vrai mot, c'est l'élimination pure et simple de yard agents. Qui fait une pensée à mesure là? Encore une fois, nous faisons une fête en 2012 pour les municipales et villageoises. Nous trouvons que c'était beaucoup plus aéré, beaucoup plus ventilé le bureau de vote. Et vous avez réalisé, si je dis, on fait beaucoup d'endroits comme observateur, comme consultant pour les élections. À l'île Maurice, nous sommes le seul pays au monde qui a encore dans l'existence des yard agents jusqu'à 2010 pour l'élection générale. Nous pensons que les électeurs avaient voter en toute sérénité. Vous avez dit avec une fraîcheur d'esprit, une clarité de son esprit, qu'on ne fait pas les rentrer dans un bureau de vote, qu'on dit, vous avez gasté, une cause en lit, une tchatchi, moi aussi, frère et soeur, pourquoi il n'est pas correct. Les gens ont fait faire solider dans la maison, ils sont rentrés, et pourquoi il est important, la commission pensait qu'il est important, que les gens exercent le droit de vote, qui est un vote sacré, un vote tellement important, dans la tranquillité la plus correcte et dans la sérénité. Oui. Ça amène nous un peu à ne pas capable pas évoquer une critique récente qui finit mettre contre la commission électorale et contre l'ISC. Un des membres du bloc l'Alliance TP, Anil Gayan, adresse quelques critiques à l'égard de vous-même et au bureau. Grosso modo, il dit que Constitution et Representation of People Act donnent déjà un pouvoir au bureau et à l'ISC et qu'ils n'ont pas service à ce pouvoir-là pour mettre un peu de serrage, une dérive qui arrive pendant l'élection. Est-ce qu'il est vrai ça? Est-ce qu'il y a un pouvoir, il y a un raman qui n'a pas de service? Le pouvoir, vous dire comme ça, the electoral commissioner shall have such powers and other functions relating to such registration, qui ne peut pas des électeurs, and elections des parlementaires, as may be prescribed. Donc vous avez la loi qui nous prescrit, qui peut dans ce cas aujourd'hui. Okay? Et aussi, ISC aussi, c'est la même chose. ISC shall have responsibility for and shall supervise
la responsabilité et la supervision de la conduite des élections et de l'ensemble des électeurs. C'est tout qui est dans la Constitution. Okay? Par contre, la RPA, encore une fois, vous citez la RPA, un chapitre de élections, et là, nous comme ça, si nous regardons la partie 5 de la RPA, quand il cause election offenses. Bribery, treating, corrupt withdrawal of the candidate, illegal hiring, une série d'offenses qui sont des offenses au pénal, des offenses criminelles. Et là, nous faisons un code de conduite, comme je disais tout à l'heure, quand la ISI, la commission, encourage les participants pour signaler un abus, un breach de cette affaire-là aux autorités compétentes, qui est la police à l'île Maurice. D'accord? Mais, valeur du jour, la commission n'a aucun pouvoir, parce qu'il n'y a pas un tribunal, il n'y a pas une autorité comme la police pour faire l'enquête. La commission a une affaire bien spécifique d'après la Constitution pour superviser l'organisation des élections qui fait par mon bureau. Mais il fait partie de sa critique qu'il a adressée à la commission électorale et à l'ISI. La critique, c'est aussi, je suis un praticien, je travaille avec la loi, je travaille avec l'institution, et je les mieux placés pour comprendre qui a une limitation à la loi-là et qui a une limitation à cette institution-là. Ou comme un praticien, ou là, depuis combien d'années, qui a l'avancée ou pensée cruciale ENA pour qui ou exerce ou fonctionne plus bien, ou ISI exerce un contrôle plus effectif, éventuellement sanctionne de manière plus effective une dérive. Sinon, encore en arrière, vous vous rappelez le rapport Sachs. Oui. Le rapport Sachs, c'était en 2001, qu'on propose beaucoup de pouvoir à ISI. Jusqu'à aujourd'hui, nous arrivons 13 ans maintenant, pas arrive dans rien, et nous sommes encore cantonnés avec les pouvoirs très limités qu'il y a d'après la Constitution et la RPA. Oui. Mais malgré ça, il fait un code de conduite, et un code de conduite pas capable de faire évoluer du jour au lendemain. Oui. Il prend tout ce temps. Okay? Mais au moins, il rentre dans les mœurs électorales maintenant. Bandimoun pense plusieurs fois avant de faire une action maintenant. On va déjà trouver un communiqué qui est tiré il y a 15 jours de cela, pour le secrétaire du cabinet, qui attire l'attention des fonctionnaires qui besoin d'un code de conduite, même pour les fonctionnaires, ne pas recruter aucun démon, même pas promouvoir un démon, jusqu'à la question n'est pas finie. Oui. Ça, dans mon existence ici, comme commissaire électoral, tout ça pour la première fois. Beaucoup il y a avancé encore une fois, mais pas arrêter là, nous allons continuer. Donc le code de conduite est là, et nous espérons nous capables d'approfondir dans les années à venir, mais nous besoin un consensus parmi les politiques pour commencer. Et le législateur de ce sagesse trouve un mécanisme pour donner à la commission plus de pouvoir, pour aider comment pour travailler une dérive qu'il y a dans l'île Maurice. Une dérive, c'est surtout une offense criminelle. Le code de conduite, c'est ce qu'on appelle un code de conduite. Un code de conduite, c'est pour les gentlemen. D'accord? Un code de conduite est la force de loi. Même la commission électorale indienne n'est pas d'accord qu'il donne une force de loi le code de conduite. Parce que c'est pas make sense. S'il gagne une force de loi, vous arrivez à la cour encore, pour 3 ou 4 ans. Un code de conduite vous est capable de régler les problèmes avec promptitude, avec rapidité extraordinaire. Il y a un problème qui n'est pas dans une circonscription. On appelle les deux parties concernées. Nous allons trouver un arrangement à la mienne entre les gentlemen d'après le code de conduite. Mais la loi qui nous est là, code de conduite qui nous est là, est-ce qu'ils sont en mesure, d'une manière ou d'une autre, éliminer ce qui nous est capable d'appeler nous folklore électoral? Un code de conduite cause base, mais on peut trouver base encore exister. Code de conduite dit évite défigurer l'environnement, mais on peut trouver combien rond-point une ligne de couleur, combien pont une ligne de couleur. Comment on peut dire ou même un code de conduite, un gentleman's agreement, mais finalement, est-ce qu'il y a un gentleman devant nous là ou bien nous trouvons qu'il finit mal avancé. Depuis 2008, nous avons fait ça pour la première fois pour l'acte partielle de numéro 8. Finit mal avancé. Ben, là, plus conscience de devoir et responsabilité maintenant, mais seulement un code de conduite, là, techniquement, il n'est pas encore rentré en vigueur. Pour la bonne et simple raison, pour le code de conduite qui rentre en vigueur, le candidat souscrit au code de conduite. Quand on ne connaît pas pourquoi il y a une candidature. Donc, ce que nous faisons, nous encourageons le candidat. Quand je mets de candidature devant l'autorité officielle le jour du domaine FND, prendre une copie du code de conduite et souscrire au code de conduite. Donc, le du jour, il n'est pas encore fait. Donc, pour nous aussi, c'est un peu difficile pour nous capables de rappeler un peu les candidats à l'ordre. Donc, à partir du domaine FND, nous pensons, nous prenons un peu plus un droit de regard devant l'activité d'un candidat et une dérive qu'il doit faire, par exemple, l'autre côté de l'environnement.
et côté base. Mais encore une fois, si nous revenons nos bases, nous décourage de chercher des bases dans une circonscription. Par contre, le code de conduite lui-même, il dit où. Et il faut attirer l'attention du monde là. Nous ne sommes pas d'accord avec base, mais seulement, ça peut empêcher un candidat, un participant pour une campagne électorale, et n'a ce qu'on appelle un political quarter dans la circonscription. Parce qu'il y a une élection. Mais pas sans une circonscription. Oui. Comment capable de n'importe quoi. Exactement. Oui. Mais pour gérer ça, il faut retourner vers nous, nous, quand j'ai dit. Et nous demandons encore des partis politiques, que nous avons la liste de la political quarter dans cette circonscription. Et souvent, des fois, il n'a pas envoyé. Et parfois, il arrive que nous, parfois après l'élection, il ne connaît pas l'envoyer nous. Tellement le délai court entre l'élection et les élections, 15 jours, à peu près 15 jours. Souvent, des fois, les policiers aiment lier. Nous ça, des deux côtés ou des trois côtés, et pas d'un seul côté. Oui. On utilise le terme, il y a un de rappel à l'ordre. Oui. Est-ce que c'est une affaire qui arrive souvent, ça? Est-ce que la commission électorale ici rappelle à l'ordre régulièrement un parti politique ou bien un candidat? Vous pouvez vous surprendre, rappelle à l'ordre régulièrement. Nous faisons ici au niveau de la commission électorale, nous gagnons une complainte, une doléance d'un parti ou un candidat contre un autre parti ou un autre candidat. Et là, nous demandons le candidat envers qui les critiques nous soulever pour donner une explication dans les 24 heures ou 48 heures qui suivent. Et souvent, des fois, nous avons une explication qui n'est pas satisfaite à la commission. Et là, on appelle du monde, nous causons. Oui, mais peut-être, là, peut-être un petit flottement qui très probablement côté la communication là. Ça c'est vrai, peut-être un déficit, un manque de communication que du monde là va connaître. Dans beaucoup de pays, on appelle le name and shame. Que peut-être ici, on va arriver à ce niveau-là, et peut-être nous avons considéré maintenant, mais vous surpris que dans les élections précédentes, nous faisons beaucoup de complaintes, écoute, nous faisons l'enquête. C'est ça de le passer. Nous donnons un exemple, un candidat dans une élection partielle, on va vous donner le nom bien sûr, qui attire l'attention, qui fait dans sa circonscription particulière, là, fait une patente de bis, fait une patente de camion, patente de taxi par dizaines, juste avant l'élection partielle. Comment nous gagnons ce lettre, personnellement, moi et le président de la commission électorale, M. Aboubakar, nous faisons une cause de NTA, nous demandons faites-nous qu'un relevé de toutes les patentes qui viennent émettre pour sa circonscription-là, en termes de camions, bus, poids lourds et taxis. Nous donnons 3 mois avant jusqu'à sa journée de complète. Et mon encore rappelle une petite anecdote, que le préposé de la NTA dit nous comme ça, c'était vendredi après-midi, il faut nous garder lundi matin. Nous avons dit non, nous allons tout de suite, dans la demi-heure qui suit. Qu'est-ce que vous faites? Nous allons répondre parce que lundi c'est trop tard pour nous. Et nous gagnons une réponse officielle par fax, parce que par caractère par dispatch, il devait être 5 heures l'après-midi, le vendredi, que nous donnons un deal return. Ouais, qui n'a pas fait aucun patron de d'émettre. Nous donnons un exemple. Nous fait la personne concernée, mais nous sommes au courant de la situation. Qui n'a pas fait aucun patron dans sa circonscription en média. Ni camion, ni bus, ni ça. Mais parfois, nous avons une doléance qui est très vague. Très vague. Alors, nous demandons un peu plus d'explications, qui ne va pas gagner malheureusement. Mais comme on dit, il rentre dans les mœurs graduellement. Vous espérez un parti politique, un candidat, s'y évalue de plus en plus. Et nous espérons, nous aussi, nous sommes capables de faire des efforts pour améliorer les conditions de campagne électorale surtout. C'est ça le code de conduite. Mais peut-être ce qui va nous électeurs, les citoyens frustrés un petit peu avec ces affaires-là, c'est qu'il y a une sanction. Ashok Jagannath, c'est le seul homme politique de Maurice à avoir été condamné officiellement pour un acte de briberie électorale. Ça s'agrine ou le système-là comme ça, manque plainte? Encore une fois, quand on est condamné, il y a deux affaires. Il n'est pas condamné au pénal. D'accord, il est condamné par une pétition électorale qui est une affaire civile. Important. Si c'est condamné au pénal, il ne peut pas être candidat pendant 5 ans. C'est inéligible. C'est pas éligible. Mais le RPA, encore une fois, c'est la Bible de la loi électorale. Comment on dit, la partie 5, election offenses, si on prend notre responsabilité au sérieux, nous devons rapporter les dérives, les abus à la police, et la police tenait à faire son enquête, est obligée de faire son enquête. La police peut faire son enquête indépendamment de n'importe quoi. Il est là avec un rapport DPP et le DPP est habilité à prendre une action que besoin prend contre des gens qui outpassent les lois électorales. Oui. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Les résultats sont acceptés par tout le monde à l'île Maurice, les résultats des élections générales. Mais on ne pas trouve ça engouement-là devant les citoyens ou devant les partis politiques même pour faire les abus, les dérives à la police, aux autorités compétentes. Ça, peut-être, c'est vrai, vous avez raison. Nous quittons un petit peu à l'avenir, pour nous conclure cette interview-là.
Il y a un folklore électoral pas possible. Oui. Auto-élection, auto-counting, jour-élection même. Est-ce que vous êtes favorable à faire counting même jour? Par exemple, il y a une chose qui nous causait beaucoup Maurice et qui nous crée beaucoup de controverses, c'est l'introduction de voting machines qui vous permettent de faire counting même jour. Est-ce que vous êtes favorable à ça Oui, initiative? au risque de déplaire à certaines personnes, Ouais. aux questions, il y a deux parties bien distinctes. Première partie, c'est où on demande counting dans le CMD. Et encore une fois, nous sommes le seul pays dans la SADC que le counting fait le lendemain. Dans tous les pays de la SADC, le counting fait le même jour, juste après la clôture du scrutin. Et moi, un grand partisan fait le counting le même jour. Parce que nous pensons, pour la bonne et simple raison, qu'il ne va pas tenir un pays en haleine jusqu'à le lendemain, tard dans la soirée. Oui. Et bon, quand on finit de faire l'élection, nous commençons le dépouillement et nous donne le résultat le même jour. Parce qu'il y a une mobilisation policière Absolument, de tout à fait. fonctionnaires C'est incroyable. incroyable. Ouais. C'est un folklore Ouais. extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, nous faisons mettre en pratique, nous avons fait un test case, mais bon, d'accord, il y a un petit projet pilote. Si vous vous rappelez, c'est une petite élection partielle villageoise à Petite-Rivière. Oui. Et nous avons fait aller le counting le même jour. Il nous prendra à peu près 1 heure et demie pour nous donner les résultats. Ouais. C'était extrêmement d'accord, encore une fois. C'était un seul bureau de vote, c'était assez correct. Ouais. Mais nous pensons dans l'avenir, nous devons vraiment réfléchir là-dessus. Et il y a une petite hésitation de la part de certains partis politiques. On comprend notre réaction, nous l'acceptons, nous sommes bien conscients. Dans le fait que, je dirais aussi, nous comptons le même jour, impérativement, c'est la salle de classe Côte fédérale, le scrutin, qui vous a compté le bulletin pour lui. Oui. Donc, par exemple, tu as un bureau de vote numéro 1 dans l'école, il vous compte le bulletin qui est fait recevoir dans la journée. Oui. Alors, certains partis politiques. Pour connaître qui vous tendance, diront, avec qui raison, quartier de hein, votre raison. comment. Tout à fait, voilà. Donc, c'est pour une certaine hésitation. Mais moi, je dis comme ça. Mais c'est une nous paranoïa en fait ça. Qui fait nous bizarre? Qui fait nous bizarre? Qui fait nous bizarre un backlash? Si il y a 130 villages à Maurice, nous finissons de 130 villages, nous votons pour qui ça? Nous avons une ward maintenant, devant une municipalité. Dans Pauli, dans plusieurs wards, dans Canterbury, dans plusieurs wards. Nous trouvons dans quel arrondissement ils votent, dans quelle façon. Oui. Alors, nous avons extrapolé et dire pourquoi pas maintenant mettre ça au niveau national. Et là, il y a une certaine flottement, une certaine hésitation. Mais pourquoi l'heure est arrivée maintenant pour nous capables. On ne va pas trouver aucun parti politique capable de faire cadre de victimisation maintenant. Dans le temps qui court, en 2014-2015. Au contraire, moi, je pensais que le parti politique, si un quartier n'est pas une vote politique, on est qui fait. Oui. Et pas mal d'action qui besoin, mal d'action nécessaire pour redresser la situation. Donc, pourquoi nous avons révisé vers ça encore pour guetter. Et moi, un partisan ferme du déploiement le même jour. Ça, c'est Donc, le médium maintenant. Ouais. Le médium maintenant, pendant au moins 15 ans, nous faisons au cadre de nos 3 premiers ministres successifs qui nous visitent la compagnie Bharat Electronics Limited dans l'Inde, Sanuru Jagannath, M. Navin Ramgoolam, M. Paul Béranger. Les 3 premiers ministres, dans certains moments dans notre carrière, ils ont visité. Tous les 3 visité avec un buzz bien positif. Le TACO, avec ça, bien essayé d'implémenter. À Maurice, nous venons faire une démonstration à Gralwagji Hall, ici au bureau, avec les politiques, les médias. Et il marche très bien. Mais encore une fois, pas qu'on ait un consensus, malheureusement, pour capable mettre ça en pratique. Nous pensons peut-être que nous sommes capables de s'aider encore une fois d'un projet pilote, nous étions une élection partielle ou une élection municipale, que nous avons CRVD qui était donné, parce que nous devons comprendre en fait bien clair. Le système de vote électronique indien n'est pas pareil que les autres systèmes électroniques. Il est bien différent. Moi, je t'appelle le propre jargon là-bas. Il y a une standalone machine. Il peut être relié à aucun réseau, aucun network. Donc la machine est standalone et il y a un burnt-out chip là-dedans qui n'est pas capable de jouer, ou pas capable de manipuler du tout. Et la fonction est une fonction bien basique. La fonction d'une machine indienne, il fait un seul calcul. Compute, oui. Plus 1, plus 1, plus 1. C'est tout qu'il est capable de faire. Ouais. Comme je disais, dans l'Inde, il y a une machine très bête, très stupide. Mais il fait son travail très bien. Et bon, nous connaissons que pendant les élections législatives de l'Inde, qui s'est en mai, ça dans là, je suis servi en Inde 1,5 kg de machines en Inde et qui marchent très bien. Tous les partis politiques en Inde ont accepté les résultats. Et ces machines-là, ils servissent 740 millions d'électeurs. Donc, une échelle extraordinaire. Ouais, on ne va pas trouver qui fait aller. C'est pas 900 000 Mauriciens. C'est pas 900 000 électeurs mauriciens. Tout à fait, fait d'autres pays, oui. Nous continuons avec des dernières questions sur l'avenir. Yefan Raman. Oui. Il y a beaucoup de gens qui qualifient ça d'un joke. Quand l'élection pour finir, ban candidat pour file the return, low expenses, quand il fait partie d'un bloc électoral, chaque candidat censé dépense
au Juste maximum au-dessous. 150 000 roupies. Tout à fait. Je peux faire un filing 149 999 roupies. Moi, je me dis tout le temps, c'est sur le prix bata. Hein? Oui. Alors, est-ce qu'il ou comme commissaire électoral, est-ce qu'il y a un rêve durant un mandat, réussi trouver la loi, le financement politique appliqué? Bon, vous allez dire qu'on a essayé. Oui. Nous avons gagné le rapport SAC lui-même, nous avons gagné le rapport Colanda Velou, qui vient de le système électoral, et le rapport Langching, qui est le financement des partis politiques. Comme on l'a déposé moi-même plusieurs fois. Mais encore une fois, vous trouvez pas fait un consensus, c'est dommage. Mais moi, j'espère que ça peut venir bientôt, parce que nous devons comprendre un peu bien clair. Qu'on appelle ça, moi, m'appelle le revolving door syndrome. Aujourd'hui, on entend demain au déo. Oui. Donc, il y a un certain set of rules and regulations qui est applicable à tout le monde et que tout le monde traite dans le même pied d'égalité. Et le financement de partis politiques est un outil très important. Donc, nous devons revoir un peu, parce qu'à nous être francs et honnêtes, 150 000 roupies aujourd'hui, en 2014, qu'est-ce que ça vaut? Dans un jour, qu'a fini. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un problème. Maintenant, les dépenses électorales sont liées au candidat seulement, pas au parti. Un autre grand problème. Oui. Donc, le candidat peut dépenser que 20 000 roupies, 50 000 roupies, et le parti fait toutes les grandes dépenses, et il ne fait pas comptabiliser la personne. Ça aussi, nous allons peut-être revoir. Et moi, j'espérais qu'après les élections, il y a une communauté CIE, il y a un travail assisé, réfléchi là, à tête reposée, sans parti pris politique, sans rien, dans une indépendance totale et correcte, et trouver une solution pour l'île Maurice de 2015 et à venir. Nous arrivons aux dernières questions. Au fil des années, est-ce qu'on trouve une position, est-ce qu'on trouve une évolution positive ou négative dans la manière qu'ils vont voter, dans la manière qu'ils vont composer durant la campagne électorale et le jour des élections? Ce qui m'a trouvé cette année-ci surtout, qui me trouve le social media, hein, beaucoup plus que dans les précédentes. Nous trouvons qu'il y en a beaucoup de médias maintenant, l'électronic version. Surtout les jeunes maintenant qui ont beaucoup d'échanges, le Facebook, le Twitter, etc. Pourquoi c'est un affaire positif? Et je pense que ça donne aux jeunes surtout le temps pour réfléchir mieux aux défis et aux enjeux du pays. Et moi, je dirais ça pour progresser dans les années à venir. Ouais. C'est sur cette note d'optimisme qui nous vous dit merci, Fernand. Merci et à très bientôt. Merci.